micro pour parler des Nguin, un peuple peu connu dans ce département du centre de notre pays. Il existe plusieurs petits peuples, les Adjé-Abé, qui sont des Baoulés, et les Mbeigne, communément appelés Nguin, qui sont à cheval sur les localités de Mbayakro et de Prikro. Leur chef-lieu de sous-préfecture est Bonguera. Ils se reconnaissent plutôt Yakuba et non Baoulé. Leur dialecte est le Mbeigne ou le Nguin. Des précisions dans notre édition de 19h30 avec Théodore Zouzou. Retour à Abidjan, précisément à Yopougon, où le tronçon Siporex Carrefour Zone est de plus en plus dégradé. Les commerçants et pousseurs de brouettes occupent de façon anarchique les trottoirs. Conséquence, les usagers subissent des embouteillages, de mauvais stationnements et des accidents de travail. Les détails avec Justin Kwasi et Maïssa Kogay dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 octobre 2023 et chaque 16 octobre est déclarée journée mondiale de l'alimentation à Abidjan. Les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes selon les origines de chacun et les avis sont différents sur comment bien se nourrir. Avec la pression sociale, de nombreuses personnes ne prennent plus le temps de manger correctement selon Clarisse Kanyala, dont le constat vous sera proposé à 19h30. De l'autre côté de la frontière nord-ouest de notre pays, en Guinée, les forces de sécurité ont arrêté ce lundi une douzaine de journalistes et dispersé à l'aide de gaz lacrymogène. Leur manifestation à Conakry pour le déblocage d'un site d'information très suivi ont indiqué les organisateurs et rapporté les médias. Le syndicat de la presse privée de Guinée, en abrégé SPPG, avait appelé à la profession à une marche dans le centre de la capitale pour réclamer la levée des restrictions imposées au site Guinée Matin. Rappelons que la junte au pouvoir avait interdit les manifestations en 2022. L'actualité internationale est aussi dominée par la guerre qui oppose Israël au Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir à 22h GMT pour se prononcer sur le conflit, ont affirmé des sources diplomatiques qui parlent de deux résolutions concurrentes. La Russie a fait circuler vendredi dernier aux États membres du Conseil un projet de résolution qui sera soumis au vote et qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté. Le Brésil, qui préside l'instance ce mois-ci, va également soumettre un texte qui condamne les odieuses attaques terroristes du Hamas. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.